Bismillah. Ce samedi-là, Lorraine fut au bord de la crise de nerfs dès 4 heures de l'après-midi. La cuisine de David ressemblait à un champ de bataille après une explosion nucléaire. Pourquoi Pourquoi ai-je décidé de préparer des lasagnes se répétait-elle. Cela semblait une si bonne idée au supermarché ce matin. Pendant toute la journée du vendredi, Abigail, toute excitée, l'avait aidé à programmer ce dîner. Cuisiner quelque chose de simple, avait-elle suggéré. Les pâtes étaient supposées être quelque chose de simple, non? Les tempes bourdonnantes, Lorraine feuilleta à toute allure les livres de cuisine disposés sur une étagère. Comment savait-on que les lasagnes étaient cuites? Un livre proposait de jeter une poignée de spaghettis contre le mur. S'ils restaient collés, ils étaient cuits à la perfection. Certes, se dit-elle, les lasagnes n'étaient pas des spaghettis, mais on pouvait toujours essayer. Plongeant le cumoir dans la casserole, elle pêcha une feuille et la lança contre le mur. La pâte parut traverser l'espace aérien de la cuisine au ralenti et termina son vol sur la tête de David qui venait d'entrer. L'expression interloquée qui se peignit sur son visage déclencha un rire hystérique chez Lorraine. Que diable, allez Lana, se passe-t-il ici demanda-t-il en enlevant la lasagne errante de ses cheveux. Je suis désolé, j'essayais de vérifier la cuisson pour voir si elles étaient à point. Je pense que c'est le cas car elle l'a collée. Exact. Il jeta un regard effaré sur la masse de bocaux, de casseroles et d'ustensiles en tout genre qui remplissaient ce qui avait été autrefois sa cuisine. Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? Non, répliqua-t-elle. Je vais y arriver toute seule. D'accord, si jamais tu changeais d'avis, je ne serai pas loin. Ok, mais j'y arriverai. Tu devrais peut-être porter un casque de chantier pour plus de sécurité, ajouta-t-il en regardant le désastre autour de lui. Fiche le camp, lui cria-t-elle en le poussant dehors. Le rire clair de David résonna dans tout l'appartement. Lorraine savait qu'elle était comique, avec ses cheveux qui lui tombaient sur la figure, et son chemisier constellé d'innombrables taches de sauce en forme de petites étoiles oranges. Je dois avoir l'air d'une folle, songea-t-elle. Un grand bruit interrompit ses lamentations. La casserole de pâtes venait de déborder sur le gaz. Bon sang, s'exclama-t-elle. Elle retira la casserole du feu, alors qu'une odeur aigre de nouilles grillées se répandait dans l'air. Zut, zut et rezut. Tout va bien, ma chérie? Demanda David au salon. À merveille, mon trésor, répondit-elle sèchement. À merveille. Comment avait-elle pu se mettre dans un tel pétrin? Se demanda-t-elle en observant le spectacle désonnant qu'offrait la cuisine. Dans moins de 3 heures, elle allait jouer la maîtresse de maison pour le dîner le plus absurde qu'on avait donné depuis que les lasagnes existaient. Que sa famille ait accepté de se plier à cette mascarade la sidérait. En fait, ils avaient même paru impatients de venir. Incompréhensible. Nous serions ravis de rencontrer David et sa grand-mère, ma chérie, lui avait dit Charlotte, et je suis contente de savoir qu'Abigail va mieux. Nous nous inquiétions pour elle. Maman, il faut que tu comprennes qu'elle est toujours un peu perturbée. Elle pense que vous êtes les beaux-parents de son petit-fils. Ne t'inquiète pas, nous ne dirons rien qui pourrait la troubler. Quand j'étais petite, ma grand-mère aussi perdait un peu la tête de temps en temps. Elle m'appelait par le nom de ma mère, et d'autres choses dans ce genre. Lorsque nous la corrigions, cela la mettait en colère contre elle-même. Alors nous avions appris à ne rien dire. Je n'aurais aucun mal avec Abigail. Tu veux dire que cela arrive également dans notre famille? Avait demandé Lorraine. C'est rassurant. Enfin, je suppose que cette soirée sera un bon entraînement pour quand vous commencerez à être gâteux. Exactement, mon cher Zach, répondit Charlotte en riant. Maman, ce n'est pas drôle. Il faut vraiment que vous vous surveillez, surtout Zach, justement. Détends-toi, Lorraine. Tout se passera bien. Ton frère est enchanté de venir. Il a dit qu'il ne manquerait pas cette soirée pour toutes les minutes de la région. Fin de citation. Maman, dis-lui que s'il ne se tient pas bien, je le transformerai en bouillie. Cette femme est vraiment adorable, et je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Compte sur nous, ma chérie. Au fait, veux-tu que nous passions chercher Polly en venant? Très bonne idée. Je vais l'appeler pour la prévenir. Je peux t'apporter quelque chose? Non, merci. Je m'occupe de tout, répondit Lorraine, confiante. Je vais préparer un repas simple. Simple?
Comment avait-elle pu être si naïve? Un examen en physique quantique aurait été plus facile à passer. Disposez alternativement une couche de ricotta et une feuille de lasagne. Expliquez la recette. Rien de sorcier là-dedans, dit-elle en égouttant les lasagnes qui avaient échappé au débordement. Prenant une cuillerée de fromage, elle tenta de le répandre sur la première lasagne. Ce livre de cuisine a été écrit par un farceur, songea-t-elle, le fromage collé aux pâtes en gros paquets. Il était temps d'appliquer le système D. Prenant une pleine poignée de ricotta, Lorraine entreprit de l'appliquer avec les doigts. Qui a dit que les études artistiques ne servaient à rien s'exclama-t-elle triomphante. Cependant, le résultat n'avait rien de satisfaisant sur le plan esthétique. Avec un peu de chance, ce serait meilleur à manger qu'à regarder. Polly serait morte de rire si elle me voyait, se dit soudain la jeune femme. Mais au moins elle aurait appris à cuisiner un plat de lasagne. Pas étonnant que mon invitation l'ait tant excitée. On n'a pas tous les jours une pareille occasion de rire aux dépens de ses vieilles copines. Un dîner, avait-elle répondu au téléphone, et c'est toi qui le prépares. Évidemment, je viens. Je voudrais rater cela pour rien au monde. Merci, Polly. J'ai besoin du soutien moral de mes amis. Tes parents seront là eux aussi? Oui, et Homer, le voisin d'Abigail. Elle pense qu'il est son mari, Bertie. Tout cela est assez déroutant, et on ne peut jamais savoir ce qu'elle va dire. Je préfère te prévenir. Cette soirée allait être un désastre. Lorraine en avait à présent la certitude. Il était peut-être encore temps de tout annuler. Elle pouvait avoir attrapé une grippe galopante. Non, cela décevrait trop Abigail, qui parlait de ce dîner depuis sa visite chez le médecin avec Homer. Alors je récapitule, avait dit Polly. Homer et Bertie, Chiffon et Monsieur Archibald, tu es Madame Barclay, avocate. David est ton mari, et tes parents sont ses beaux-parents, exact? Exact. Et moi, qui suis-je? Dans les séries télévisées, il y a toujours un voisin excentrique. Je peux être la voisine excentrique. Tu pourrais m'appeler Pig. Non, s'était exclamé Lorraine. J'ai besoin d'au moins une personne qui soit réellement elle-même. Ce rasoir. On pourrait au moins m'inventer une carrière intéressante. Je ne peux pas être une espionne internationale, un chef de la mafia, une danseuse du ventre. Non, non et non, Polly, je compte sur toi. Bon, comme tu veux. Je peux apporter quelque chose? Non, je prépare un dîner très simple. Très simple. Très simple. Il sortit des bruits vraiment étranges du micro-ondes. Lorraine ouvrit la porte et essaya de planter une fourchette dans le rôti de bœuf. Une vraie semelle. Non, les semelles étaient plus souples que cela. On aurait plutôt dit du béton. Du béton armé. Laissant tomber sa fourchette, Lorraine s'appuya contre la paillasse et tenta de refouler les sanglots qui menaçaient de lui faire perdre ses dernières réserves de sang-froid. Il était déjà 6 heures, plus qu'une heure. Prise d'une soudaine inspiration, elle ouvrit le four et en sortit la brique de lave en ébullition qui avait été un instant plus tôt un morceau de viande. Des épices, il fallait ajouter des épices, une pincée de ceci, une pincée de cela, une bonne poignée d'une troisième pour faire bonne mesure. Déclara David de l'autre côté de la porte. Cela sent vraiment très bon, chérie. La ferme, cria-t-elle. Fiche-moi la paix. Trésor. Excuse-moi. Il poussa la porte et entra dans la cuisine. Elle se tourna vers lui, les yeux pleins de larmes. C'est une catastrophe. Il la prit dans ses bras pour la consoler, et la jeune femme appuya la tête contre son torse puissant pendant qu'il lui caressait la nuque. Mon bébé, murmura-t-il, cela ne peut pas être si terrible que ça. Si, dit-elle entre deux hoquets, je ne peux pas servir ça, hic. Qu'allons-nous faire, hic? J'aurais voulu que tout soit hic. Parfait. Mais ma chérie, tout est déjà parfait. Combien de femmes auraient accepté de gâcher leurs vacances en préparant un dîner pour une vieille dame qu'elles ne connaissaient même pas? Tu as été merveilleuse sur toute la ligne, et tu n'as pas idée de ce que cela représente pour moi. Il pencha la tête vers elle et lui embrassa le front. Tu es une fille merveilleuse, Lorraine. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu n'es pas en colère? Demanda-t-elle. Pourquoi serais-je en colère? Tu as un petit problème de cuisine. Qu'à cela ne tienne, nous allons trouver une solution. Sa voix grave et douce la calmait et l'excitait en même temps.
Le contact de son corps solide et ferme contre le sien donnait des frissons à Lorraine. Il aurait été si facile de tomber amoureuse d'un homme comme lui. Il était si bon, si tendre. Elle déposa de petits baisers derrière son oreille et sur sa joue. Il tressaillit et la repoussa délicatement. Lorraine, ceci est très agréable, mais si nous n'arrêtons pas tout de suite, je décline toute responsabilité pour ce qui risque d'arriver. Oh oui, bien sûr. Elle recula d'un pas, honteuse de son attitude. Ce rôle d'épouse modèle lui montait un peu trop à la tête. Pourquoi n'irais-tu pas prendre une douche pour te détendre pendant que je m'occupe de cela proposa-t-il. Je ne sais pas. File d'ici, lui ordonna-t-il. Et pas de discussion. David la poussa vers la porte et la regarda sortir en souriant. Cette femme était vraiment un personnage, douce et tendre, et en même temps enflammée. On sentait la passion qui bouillonnait sous sa façade calme, une passion qu'il n'aurait pas été mécontent d'aller explorer. Enfin, une femme qui acceptait de l'aider dans sa situation incroyable devait forcément être exceptionnelle, même si elle ne savait pas faire la cuisine, ajouta-t-il mentalement en regardant autour de lui. Lorraine se sentait beaucoup mieux après sa longue douche chaude. David avait raison. Tout se passerait bien. Elle se dépêcha d'enfiler sa robe de soie bleue et ses escarpins, puis se passa un coup de brosse dans les cheveux et mit un nuage de poudre sur son nez. Observant son reflet dans le miroir, elle décida qu'au moins sa tenue serait passable à défaut du dîner. À propos de dîner, il ne restait plus qu'une demi-heure avant que leurs invités n'arrivent. Un frisson nerveux lui serra l'estomac alors qu'elle franchissait la porte de la cuisine. Dieu merci, subhanallah. Mamie fait la sieste, songea David. Plus qu'une demi-heure, et il n'était même pas habillé. Il n'avait rien pu faire pour le rôti. Mais au moins, ils auraient les lasagnes, une salade composée et le dessert, comme en faisaient les maîtresses de maison ordinaires. Dans les films, elles servaient un repas délicieux, préparé dans une cuisine aussi propre qu'une salle d'opération, le tout avec une robe immaculée. La vie de tous les jours se révélait nettement plus compliquée. L'évier débordait de vaisselle sale, il devait encore laver le sol, pas étonnant que Lorraine ait été au bord de la crise de nerfs. Il ne s'en sentait plus très loin, lui non plus. Coucou, dit-elle timidement en rentrant dans la pièce. Ah, tu es là? La salade est dans le réfrigérateur. Les lasagnes sur la paillasse. Quant à moi, j'ai besoin d'une douche. Et sans un regard en arrière, il sortit de la cuisine. Lorraine fut un peu déçue qu'il n'ait pas remarqué sa robe neuve. Mais après tout cela n'était qu'une comédie, et non une relation réelle. Rien de sérieux, juste temporaire. Elle leva les yeux vers la pendule murale, plus que 20 minutes. Elle mit le four en marche et y glissa le plat de lasagne. La vaisselle attendrait, demain matin. De toute façon, personne n'entrerait dans la cuisine. Après une inspection des placards, elle finit par trouver 8 assiettes assorties et dressa le couvert. Lorraine, ma chère enfant, puis-je vous aider? Proposa Abigail en entrant dans la salle à manger. Elle était toute fraîche après sa sieste et ravissante dans sa robe imprimée. Une jolie broche et des boucles d'oreilles anciennes apportaient une touche d'élégance raffinée à sa tenue. Non merci, mamie, répondit Lorraine. Je m'occupe de tout. Dans ce cas, je ne veux pas vous embêter. Je suis au salon si vous avez besoin d'un coup de main. Je suis tellement contente que nous nous retrouvions tous ce soir. C'est très gentil à vous de vous être donné tant de mal pour organiser ce dîner. Je vous en remercie du fond du cœur. Lorraine, qui tentait d'improviser un centre de table pour cacher la tache qui ornait malencontreusement le milieu de la nappe, sourit en voyant sortir Abigail. Il fallait que ce dîner soit parfait, se répéta-t-elle, et aussitôt, sa nervosité franchit un nouveau seuil. David la rejoignit quelques instants plus tard dans la cuisine. Tout va bien? Demanda-t-il. Rien n'a explosé pendant mon absence? Que faisons-nous maintenant? Oui, non, je ne sais pas, répondit-elle. Vas-tu te calmer? C'est moi qui suis au bord de l'hystérie, pas toi. Il était si beau avec ses cheveux encore mouillés, ramenés en arrière, son beau visage, sa chemise de coton noir. Un détail attira l'attention de la jeune femme. David, qu'est-il arrivé à ton col? Quoi?
Tu as mal boutonné ta chemise, reprit-elle en souriant. Oh, je me suis habillée rapidement. Il tira sa chemise hors de son pantalon et commença à la déboutonner. Fascinée, Lorraine suivait ses gestes au fur et à mesure qu'il dévoilait ses abdominaux. Une ombre de duvet partait de son nombril et s'élargissait en disparaissant sous sa ceinture. Oh mon Dieu, subhanallah, songea Lorraine en prenant un couvercle de casserole pour s'éventer. Lorraine, oui, répondit-elle les joues en feu. Lorraine, n'y aurait-il pas quelque chose qui brûle? Oh non! L'embarras de la jeune femme fit aussitôt place à la mortification. Du four sortait un épais nuage de fumée. David ouvrit la porte et des flammes en jaillirent instantanément. Lorraine poussa un cri en harmonie avec les jurons.
Laurent poussa un cri en harmonie avec les jurons abominables qu'il proférait. Il arracha sans attendre sa chemise et s'en servit pour éteindre le début d'incendie. Laurent avait entendu dire que la meilleure manière d'étouffer un feu dans une cuisine était d'y jeter de la farine, à moins que ce ne soit du sel. Elle se précipita vers la paillasse et attrapa le bocal de farine d'un coup d'œil rapide. Elle estima la distance qui la séparait du foyer à juste à sentir. Le détecteur de fumée choisit précisément cet instant pour se déclencher. Une sonnerie stridente leur déchira les tympans. Sursautant, Lorraine rata son objectif mais réussit à couvrir David et elle-même d'une épaisse couche de poussière blanche. Mais pour l'amour du ciel, que fabriques-tu? Cria-t-il. Le feu est éteint. Dans son visage blanc comme plâtre, ses yeux flamboyaient de colère. Il se tourna vers le détecteur de fumée et l'arracha du mur. L'appareil tomba sur le sol et après avoir reçu quelques coups de pied vengeurs, émit un dernier couinement pitoyable avant de se taire définitivement. Lorraine enleva les doigts de ses oreilles et rouvrit lentement les yeux. « Ce n'est pas la peine de me hurler dessus, protesta-t-elle. J'essaie simplement de t'aider. De m'aider? Quand j'aurai besoin de ton aide, je te le demanderai, s'exclama-t-il furieux. Je contrôlais parfaitement la situation. Non, rétorqua-t-elle. Si, non, si, non, non et non. Est-ce que nous vous dérangeons? La voix de Charlotte leur fit soudain tourner la tête vers la porte. Si perdu, observait avec fascination la scène qu'offrait la cuisine. David attira alors Lorraine contre lui. « Bonsoir, dit-il d'un ton joué. Nous ne vous avions pas entendu arriver. Nous étions en train de donner la touche finale à notre dîner, n'est-ce pas, chérie ?» « Oui, répondit-elle en lui envoyant un coup de coude dans les côtes. Nous avons terminé. Quelle horreur s'exclama soudain Zach. Est-ce que quelqu'un souhaite boire un martini? Proposa diplomatiquement Homer. Non moins diplomatiquement, tout le monde accepta et le suivit dans le salon, laissant David et Lorraine face au désastre. Qu'allons-nous faire? S'enquit la jeune femme. On dirait que nous venons de survivre à un tremblement de terre. C'est à peu près cela. Allez, venez, Madame Barclay. Nous devrions aller nous changer. Où? Demanda-t-elle. Dans notre chambre, évidemment, répliqua-t-il en la poussant devant lui. Où diable veux-tu aller? Mais mes parents sont là, enfin. Il ferma la porte de sa chambre derrière eux et tourna la clé. Et alors? Réfléchis un peu. Ils se doutent bien que nous ne les avons pas invités pour occuper mamie pendant que nous faisons des galipettes. Quelques minutes plus tard, après s'être lavé et changé, ils faisaient enfin leur entrée parmi leurs invités. « David, mon garçon, comment vas-tu » s'exclama Jack Wills en lui secouant la main. « Ça va très bien, merci, papa. Et vous ?»« Lorraine, tu as l'air en pleine forme, reprit Jack, qui embrassait sa fille. La vie de femme mariée te réussit très bien. Tu embellis de jour en jour. Oh oui, ajouta Polly, elle rayonne littéralement. C'est amusant. J'ai l'impression qu'elle sortait encore avec Joe il y a 2 semaines. Le temps passe à une vitesse. Lorraine remarqua que son ami ne quittait pas David des yeux. Attendait-elle qu'il se transforme en Superman au milieu du salon? Alors, qu'y a-t-il pour le dîner, grande sœur demanda Zach. J'ai une faim de loup. J'ai hâte de voir ce que Lorraine nous a préparé. C'est une cuisinière tellement hors du commun. Tout à fait, répondit David. J'ai dû gagner 10 kilos depuis mon mariage. Tu le portes très bien, fit observer Polly. Je n'aurais jamais deviné que tu avais pris du poids. Tu n'as pas changé depuis le jour où je t'ai rencontré. Je vais voir où en est le dîner, les interrompit Lorraine. Fuyant cette meute de fous, elle courut se réfugier dans la cuisine. Elle pensait que son moral ne pourrait pas descendre plus bas qu'il ne l'était déjà. Mais elle avait tort. La cuisine aurait dû être condamnée, songea-t-elle en observant la scène de désolation qui s'offrait à ses yeux effarés et les restes calcinés de ce qui aurait dû être leur dîner. Avisant un couteau à beurre dans l'évier, elle contempla son poignet une minute. La porte s'ouvrit derrière elle et Charlotte entra, portant 2 grands sacs en papier craft. « Cela me rappelle de bons souvenirs, déclara-t-elle, après avoir jeté un regard attendri sur la pièce. « Oh maman, c'est une catastrophe. Je suis même pas capable de préparer un plat de pâtes. Que vais-je faire ?»« Eh bien, j'avais envisagé que quelque chose comme cela pourrait arriver. Aussi ai-je prévu un plan de rechange, dit-elle en posant les sacs sur la paillasse. J'espère que tout le monde aime le poulet. » Et Charlotte
sortit 2 poulets rôtis à point, accompagnés d'un bol de cresson frais et d'un plat de petits légumes rissolés et de pommes de terre sautées. Oh maman, tu me sauves la vie, s'exclama Lorraine. Le premier dîner que j'ai préparé jeune marié a été une vraie catastrophe, lui aussi. Cela viendra, tu verras. Avec le temps, tu finiras par apprendre. Maman, tu as tout de même compris que nous n'étions pas vraiment mariés. Commença sa fille, avant de voir Abigail entrer dans la cuisine. À notre travail, termina-t-elle. Aucun travail ne peut remplacer la famille. Elle cacha les plats de sa mère dans son dos et fit un grand sourire à Abigail. Celle-ci regarda autour d'elle d'un air interloqué. Lorraine, avez-vous besoin que je vous aide proposa-t-elle. Peut-être pour ranger un peu. Non, c'est très gentil. En revanche, pourriez-vous dire à tout le monde que le dîner sera servi dans quelques minutes? Bien sûr, mon enfant. Abigail buta contre le détecteur de fumée en sortant et n'en parut que plus stupéfaite. Elle est adorable, déclara Charlotte. Je comprends pourquoi tu t'es prise d'affection pour elle. Et pour son petit-fils. Lui aussi est mignon, comme un cœur. Maman, ne dis rien et aide-moi à porter les plats dans la salle à manger. Quelques minutes plus tard, toute l'assemblée s'était assise autour de la table. David et Lauren se faisaient face à chaque extrémité, avec d'un côté Abigail entre Jack et Zach, et de l'autre Homer entre Charlotte et Polly. Lauren, tu ne cesseras jamais de m'étonner, dit David en goûtant la volaille. Oui, ma chère, ajouta Abigail, je crois que c'est le meilleur poulet que j'ai jamais mangé. Merci, répondit la jeune femme, rougissante. Il faut absolument que tu me donnes ta recette, s'écria Polly. C'est un vieux secret de famille, répondit Lauren entre ses dents. Zach ne put s'empêcher de pouffer de rire. Ouais, 11 épices et herbes aromatiques. Tant que cela, c'est ton Polly. Dire qu'à une époque, Lauren ne savait même pas faire réchauffer une boîte de haricots verts. Et aujourd'hui, c'est une maîtresse de maison accomplie. L'amour n'est-il pas miraculeux? Tout le monde acquiesça chaleureusement, au grand dépit de la principale intéressée. Que leur arrivait-il? Il s'agissait d'une affaire sérieuse, pas d'une blague. À ce rythme-là, quelqu'un allait se laisser emporter par le jeu et commettre une gaffe qui mettrait tout par terre. Qu'arriva-t-il si Abigail comprenait la vérité? Lorraine l'imagina tombant la tête dans son assiette et un grand froid la saisit alors qu'elle tentait désespérément de se rappeler ses cours de secourisme. Incapable de suivre la conversation, elle regardait les invités se demandant si elle était la seule personne sensée de l'assemblée, la seule qui se souvienne de la gravité de la situation. Même David paraissait s'amuser, encouragé par Polly et Zach. Charlotte et Abigail bavardaient avec animation sur les enfants, pendant que son père discutait avec Homer de « Un instant », songea Lauren. Une bribe de la conversation entre sa mère et Abigail attira son attention. Quelle était la question? Tous les yeux semblaient brusquement s'être tournés vers elle. Est-ce vrai, ma chérie? Lui demanda sa mère. Abigail vient de me dire que David et toi vouliez fonder une famille. Elle quitta du regard un soutien du côté de son mari. Celui-ci lui souriait d'un air béat, ce qui l'agaça prodigieusement. Prétendre être marié, d'accord, mais prétendre avoir des bébés, hors de question. Alors ma vieille sœur est en train de nous couver un petit Barclay, s'exclama Jacques, entre deux éclats de rire. Quelle nouvelle! Voilà pourquoi je te trouvais un peu pâle ce soir, ajouta Polly, qui s'amusait décidément beaucoup. Cela explique tout. Une femme dans son état ne devrait pas passer la journée debout à préparer un repas. David, tu n'es pas raisonnable. Et attendez un instant, protesta Lauren. J'ai l'impression qu'il y a un petit malentendu. Oui, elle a raison, expliqua David. Il y a une différence entre essayer de fonder une famille et être enceinte. Nous pensons qu'il vaut mieux attendre encore un peu avant d'avoir un bébé, n'est-ce pas, ma chérie? Exactement. Nous préférons entendre d'être mariés depuis un peu plus longtemps. Charlotte parut soulagée, alors qu'Abigail et Zach semblaient franchement déçus. Vous avez raison, les enfants, déclara Jack. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et puis, d'autant que je me souvienne, c'est essayer qui est le plus drôle. Jack,
s'exclama Charlotte, scandalisée. Quoi? Ils sont mariés. Nous sommes tous adultes. Charlotte ouvrit la bouche, puis la referma. Puis la rouvrit et décida que finalement il valait mieux ne pas insister. Ils auront de beaux enfants, dit-il enfin. Maman! Oui, j'ai envie d'être oncle, renchérit Zach. Je ne demanderai pas mieux que de te satisfaire, mon vieux, déclara David. Mais ta sœur veut vraiment attendre. Lorraine le fusilla du regard, puis prit un sourire angélique. Mon chou, pourrais-tu venir m'aider dans la cuisine? Bien sûr, ma biche. Il s'excusa et la suivit dans la pièce voisine. Qu'y a-t-il? Demanda-t-il en fermant la porte. Comment ça, qu'y a-t-il? Je vais te le dire, moi, ce qu'il y a. Toute cette histoire est en train de déraper. Maintenant, nous essayons d'avoir des enfants. Je te rappelle que je n'ai que 2 semaines de vacances et j'aimerais bien que tu m'expliques en quoi cette histoire de bébé est censée aider mamie. David, j'ai peur. Ses épaules tremblaient et les larmes menaçaient de déborder de ses yeux. Quel crétin, se dit David en voyant son état nerveux. Il s'amusait tellement de cette petite comédie matrimoniale qu'il avait oublié l'attention à laquelle elle avait été soumise toute la journée. Se sentant brusquement, affreusement égoïste, il la prit dans ses bras et la serra contre lui. Je suis désolé, lui murmura-t-il à l'oreille. Tu as raison. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis laissé entraîner dans ce jeu. C'est si facile avec toi. Tu es si parfaite que j'ai tendance à oublier que nous ne sommes pas vraiment mariés. Tu dis cela pour me faire plaisir, répondit-elle en reniflant dans sa chemise. Lorraine, je dis cela parce que c'est la vérité. Mamie passe une excellente soirée ainsi que tous nos invités. Et je n'aurais pas été plus fier de toi si tu avais vraiment été ma femme. Vraiment, vraiment. Allez, calme-toi et retournons terminer ce dîner succulent. Charlotte et Polly aidèrent Lorraine à débarrasser la table, lorsque les derniers restes du plan de rechange furent achevés. La comédie n'allait pas tarder à prendre fin, songea Lorraine en sortant du congélateur l'omelette norvégienne achetée le matin même. Il ne restait que le dessert et tout serait terminé. David est splendide, s'exclama Polly. Lorraine, tu as une chance du tonnerre. Que ne donnerais-je pas pour que Gus me regarde comme il te regarde? Comment me regarde-t-il? D'une manière si possessive, si tendre. Cet homme est amoureux de toi. Cela ne fait aucun doute. Prends garde à ces assiettes, Polly. Il y a eu déjà assez de dégâts dans cette cuisine. Et pour clore le sujet, il n'est pas amoureux de moi. Tout cela n'est qu'une comédie que nous jouons pour sa grand-mère. Quand elle ira mieux, il oubliera jusqu'à mon existence. Je ne le pense pas, ma chérie, déclara Charlotte. Je suis d'accord avec Polly. Il semble sincèrement attaché à toi. Oh, maman, un peu de sérieux. D'ailleurs, je sais très bien qu'il est complètement opposé au mariage, et je ne peux que partager son avis. Tu devrais l'entendre raconter les horribles histoires de ses clients, sans parler du divorce affreux de ses parents. De toute façon, il connaît mon point de vue. Quand aurai-je le temps de construire une famille? Polly et Charlotte échangèrent un regard entendu. Oui, bien sûr, tu as raison, répliquèrent-elles. Quand allez-vous comprendre qu'il ne s'agit que d'un jeu, insista Lorraine. Un jeu agréable, je le confesse, mais un jeu qui se terminera bientôt. Et alors tout redeviendra normal. Absolument, Lorraine, dit Polly, tout redeviendra normal. Toi, tu ferais mieux de porter le dessert à table avant qu'il ne fonde. Elles sortirent de la cuisine et rejoignirent les autres. Lorsque Lorraine prit place à table, Homer discutait avec Zach. Alors, jeune homme, que désires-tu faire lorsque tu auras ton bac? J'ai envie de suivre l'exemple de ma grande sœur et de devenir. Il fit une petite pause pendant laquelle le cœur de Lorraine s'arrêta. Avocat, termina-t-il. Elle a toujours été un modèle pour moi. Avocat? Et pourquoi n'en as-tu pas parlé plus tôt? Demanda Jack, qui semblait ravi. Je ne sais pas, je crois que je viens juste de le comprendre. Lorraine est devenue avocate si facilement, presque du jour au lendemain. Alors si elle est capable de le faire, pourquoi pas moi? À propos, Lorraine, pourquoi avez-vous choisi cette carrière? S'enquit Abigail. Je ne me souviens plus, répondit la jeune femme. Lorraine a toujours été une femme de tête, expliqua Polly. Déjà quand nous étions petites, sa poupée Barbie portait un attaché-case, et Ken était son secrétaire. C'est pourquoi tout le monde a été si surpris en apprenant son intention d'épouser David. J'avoue avoir été étonné, ajouta Jack, en terminant son assiette, mais rien n'aurait pu nous faire plus plaisir à Charlotte et à moi.
Tout comme moi, reprit Abigail. Lorraine est une véritable bénédiction pour nous tous. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle, dit David. Lorraine se sentait de plus en plus mal à l'aise. Quelqu'un voudra prendre du café, proposa-t-elle à l'assemblée. Non, merci, pas pour moi, ma chère. Il est déjà trop tard, répondit Abigail. Elle fit tout son possible pour étouffer un bâillement. L'excitation de la soirée semblait l'avoir épuisée. Nous allons rentrer, déclara Charlotte en ramassant les assiettes sales. Il est plus tard que je ne le pensais, dit Homer en regardant sa montre. Je vais partir moi aussi. Ma chérie, ajouta-t-il en embrassant la joue d'Abigail, continue de te reposer ainsi. Tu as fait des progrès considérables, et à ce train, tu pourras bientôt rentrer à la maison. Oh, Bertie, ne prétends pas que je te manque, répondit Abigail en battant des cils. Je suis vraiment très heureuse de mon séjour chez les enfants. Je crois qu'on ne pouvait pas rêver d'une meilleure thérapie. Cependant, je suis sûre qu'ils seront très contents lorsque je serai assez forte pour entrer chez nous. Les jeunes mariés ont besoin d'intimité. Je suis certaine que vous êtes une invitée délicieuse, déclara Charlotte. Ils se levèrent tous, et Abigail se retira aussitôt dans sa chambre après avoir pris congé. Merci pour cette charmante soirée, dit Homer à Lorraine, sur le pas de la porte. Je ne me suis pas autant amusé depuis des années, et je n'ai pas vu autant de gens réunis pour une cause commune depuis la Première Guerre mondiale. David, s'écria Polly, ne laisse plus passer autant de temps entre nos rencontres. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il s'est écoulé une éternité depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, répondit-il, amusé. En tout cas, je vous remercie tous pour ce que vous avez fait, et je vous dois une fière chandelle. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous divorcez, ajouta-t-il en riant. Jacques, pouvions-nous rêver d'un gendre plus serviable demanda Charlotte. Non, ma chérie, déclara son mari. Prenez bien soin de notre fille, mon garçon. Soyez sans crainte, monsieur, et merci encore. Lorraine ferma enfin la porte et poussa un soupir épuisé. Il faut que j'aille laver la vaisselle, dit-elle. Non, cela attendra. J'ai mieux à te proposer. Et sans lui laisser le temps de répondre, il la prit dans ses bras. J'ai cru qu'il ne partirait jamais, reprit-il à voix basse. J'ai eu envie de faire cela toute la soirée, toute la semaine, même depuis que je te connais en fait. Alors qu'attends-tu demanda Lorraine. Rien. Il pencha la tête vers elle et leurs bouches se rencontrèrent en un baiser brûlant de passion. La jeune femme, incapable de contenir le désir qui couvait dans son cœur, passa les bras autour du cou de David et se serra contre lui. Pendant qu'une pluie de baisers tombait sur son cou et son visage. Jamais on ne l'avait embrassé si délicieusement, si voluptueusement, si... Oh, pardon, les enfants. La voix d'Abigail les fit tous deux sursauter. Ne vous dérangez pas pour moi, reprit-elle. J'allais juste à la salle de bain. Un sourire pétillant de malice aux lèvres, elle disparut comme elle était apparue. David et Lorraine se regardèrent un moment, toujours aux prises avec la fièvre qui les avait possédés quelques secondes plus tôt. David poussa un soupir de regret et entra dans le salon pour s'effondrer sur le canapé, aussitôt suivi par Lorraine. Finalement, cette interruption n'était pas une mauvaise chose, commenta-t-il. Cela m'a permis de tenir ma promesse à propos des gestes déplacés. Mais sans rire, Lorraine, tu me fais presque regretter de ne pas être mariée. Abigail repassa dans le couloir en direction de sa chambre. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, mamie, répondirent-ils à l'unisson. Merci, reprit David en se tournant vers Lorraine. De quoi? Pour ce dîner, pour partager ta famille formidable avec mamie et moi, pour partager ta présence. Ce n'est rien, n'en parlons plus. Au contraire, c'est énorme. Ce soir, pour la première fois de mon existence, j'ai eu le sentiment de faire partie d'une vraie famille, aimante et chaleureuse. Je m'en souviendrai toute ma vie. Maintenant, rentre vite chez toi, avant que j'oublie que tu n'es pas réellement ma femme.